Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Dans quelques mois, Paris, l'Île-de-France et Saint-Quentin en Yvelines accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Si c'est une aubaine pour le tourisme local et la valorisation du sport, cet événement inquiète parfois les citoyens. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Laurent Mazori. Vous êtes vice-président à Saint-Quentin en Yvelines, délégué au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est donc dans moins d'un an maintenant et la date va finalement vite approcher. Pour l'occasion, Saint-Quentin en Yvelines accueille plusieurs disciplines. Alors tout d'abord, quelles sont les disciplines représentées sur notre territoire ? Alors 4 grandes disciplines, même si pour certaines d'entre elles, elles se pratiquent avec le même engin qui s'appelle un vélo. Bien évidemment, les épreuves de cyclisme sur piste qui ont lieu au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, les épreuves de VTT qui ont lieu sur la colline des Lancours, les épreuves de BMX au stadium de BMX de Saint-Quentin en Yvelines et les épreuves de golf. Et je rajouterai parce que c'est important, le passage des épreuves cyclistes sur route hommes et femmes qui seront une des rares épreuves avec le marathon ouverte à tous et sans billetterie. Donc un grand moment de fraternité en perspective. Et autour de cet événement, vous organisez différents événements sportifs. Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, est-ce que c'est justement l'occasion de valoriser le sport ? Alors c'est l'occasion de valoriser le sport sur le territoire et à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le sport en général au niveau national, utiliser l'image de ces sportifs de haut niveau qui seront les athlètes, qui seront sur l'ensemble des épreuves, et particulièrement à Saint-Quentin-en-Yvelines pour le vélo et le golf, comme je le disais. Mais c'est également l'occasion d'apporter le sport au plus grand nombre, de montrer les bienfaits du sport, et quelque chose qui est très important pour Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est le sport santé. De montrer que la pratique du sport pour les athlètes de haut niveau, c'est la pratique du sport au quotidien par tous, donner l'envie de faire du sport. L'envie de se faire du sport, c'est mettre une paire de baskets, sortir courir en bas de chez soi. C'est marcher, déjà marcher au lieu de prendre sa voiture, c'est prendre le vélo pour aller faire ses courses, ou le vélo pour juste faire le tour de son immeuble, ou d'aller se promener dans la nature. Et Dieu sait qu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, on est bien lotis, puisque la vallée de Chevreuse fait aussi partie de Saint-Quentin-en-Yvelines. On peut descendre les 7 tournants, on peut partir de chez soi, utiliser les nombreuses pistes cyclables que nous avons bâties et qui sont encore en cours d'extension. Nous allons entre autres avoir une piste cyclable qui va être intégralement refaite et qui va couvrir l'ensemble des sites olympiques. On pourra faire le tour de tous les sites dans quelques semaines. Et donc c'est pratiquer au quotidien le sport et utiliser les Jeux Olympiques comme l'emblème de la volonté de faire du sport au quotidien à chaque instant de sa vie. Et les JOP, ce sont aussi la représentation, vous l'avez dit, du sport au féminin, du sport santé et des personnes en situation de handicap. Dans une précédente émission, vous avez indiqué que Saint-Quentin en Yvelines s'engage à valoriser le sport pour tous et souhaite être derrière les associations qui prônent ce sport pour tous. Comment est-ce que ça se traduit dans la politique du territoire ? Alors c'est très concret, pour le coup c'est très concret, les 12 communes, alors d'ailleurs je dirais les 12 communes, vous pouvez l'écrire comme vous voulez, communes ou comme une seule commune, ont décidé de mettre dans leurs critères d'attribution, depuis un certain nombre de temps maintenant, depuis un certain temps, comme critères d'attribution justement pour les subventions pour aider ces associations, des notions d'accession du sport, de capacité d'accéder au sport, c'est-à-dire pour les femmes, pour les personnes handicapées, et on va venir aider beaucoup plus ces associations en leur attribuant des montants de subventions sur dossier qui seront et qui tiendront compte de tout cela, également du respect de la laïcité. Vous savez que dans nos territoires, parfois, certaines de nos populations sont éloignées du sport pour des raisons éventuellement culturelles ou historiques ou de capacité d'atteindre eux-mêmes, d'avoir la volonté de faire du sport. C'est pour ça qu'on souhaite aider les associations qui, avec nous, vont accompagner ces personnes qui sont éloignées du sport pour les rapprocher de la pratique du sport. Ça peut être encore une fois la pratique au quotidien ou la pratique exceptionnelle. Ce qui compte pour nous, c'est que on les amène vers la volonté de pratiquer le sport, parce que derrière le sport, il y a des notions de fraternité, il y a des notions de partage, il y a des notions également d'apprentissage, apprendre la règle, respecter l'autre, respecter son adversaire, se forcer à un travail, apprendre l'échec, parce que le sportif, c'est certes celui qui réussit, mais c'est surtout celui qui échoue et qui sait quand même, et malgré tout, le lendemain matin se dire, eh bien, je vais retenter, je vais réessayer. Et c'est pas facile de faire du sport et d'y prendre du plaisir. Prendre plaisir à échouer pour mieux rebondir. C'est pour ça qu'on accompagne toutes ces associations concrètement à travers notre politique de subvention à Saint-Quentin-en-Yvelines pour toutes celles-ci. Et vous avez notamment accueilli la dernière étape du Tour de France en juillet 2023. Les cyclistes se sont entraînés au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines avant les championnats de Glasgow. C'était en juillet également. Vous avez en juin fait organisé l'événement les Journées Olympiques. Quel est le bilan de cet événement ? Est-ce que tout ça finalement permet de valoriser le territoire ? On parle de Saint-Quentin-en-Yvelines comme une terre d'innovation. Est-ce que c'est également une terre de sport ? Alors je pense que c'est une terre de sport au même titre que l'innovation. D'ailleurs, l'innovation est dans le sport et le sport est dans l'innovation. Vous avez cité différents événements qui n'ont pas forcément à voir directement et qui pourtant sont intimement liés. Le départ du Tour de France d'abord a été donné du Vélodrome national. Le départ du Tour de France, cette dernière étape, était une épreuve ouverte au plus grand nombre. Et il n'y a pas d'épreuve
plus populaire en France que le Tour de France, et je dirais dans le monde, puisque c'est un événement qui est très suivi, je pense entre autres au monde asiatique, aux États-Unis, où vraiment, et dans les pays d'ailleurs de la péninsule arabique, on le suit également avec des équipes très engagées, et on voit au quotidien ce que peut être la pratique du vélo avec ces grands champions sur le Tour de France. Pour autant, il partait du Vélodrome national. Les épreuves de Glasgow en Écosse ont permis de montrer que ce Vélodrome national permettait aussi aux équipes nationales de s'entraîner, et on peut les voir, on peut aller au Vélodrome national, on les touche du doigt, ils sont là, ils sont devant nous. Je rappelle que pendant qu'on a eu malheureusement à vacciner la population avec un système dérogatoire, les équipes nationales, l'équipe nationale s'entraînait alors même que l'on vaccinait la population. Donc c'était un moment incroyable de préhension d'un site unique où à la fois on sauvait des vies et en même temps on pratiquait le sport. Il n'y a pas d'emblème plus fort. Et puis ces journées olympiques cette année qui ont eu un réel succès puisqu'on a souhaité les étendre, rajouter une journée de plus. Traditionnellement, les journées olympiques dans le cadre de la semaine olympique ont lieu le vendredi. On a fait venir les collégiens, les lycéens et les jeunes qui, avec leur classe, vont venir apprendre de nouveaux sports, le tout au golf national. Cette année, on a souhaité à Saint-Quentin-en-Yvelines rajouter une journée. On a rajouté le samedi, en plus de vendredi, pour l'ouvrir à l'ensemble de la population. C'était un grand succès. J'ajouterai à ça qu'on a fait gagner quelques places pour les Jeux Olympiques. Et déjà, rien que ça, en général, ça fait venir du monde. L'objectif que l'on poursuit, c'est qu'elle perdure au-delà des Jeux Olympiques, qu'elle ne soit pas qu'un accompagnement, mais qu'elle s'inscrive dans le temps comme un moment chaque année dans lequel on viendra pratiquer le sport au quotidien sans être forcément membre d'une association ou avoir le goût particulier pour un sport plus que l'autre. Et pour ces JOP 2024, une fan zone sera mise en place à la base de loisirs de Trappes. Qu'est-ce qui est prévu au sein de cette fan zone ? Alors, tout d'abord, permettez que je corrige un élément. La base de loisirs, l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une île de loisirs régionale. Donc, certes, elle est en partie sur Trappes, mais c'est quand même l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je fais cette précision parce qu'elle est vraiment gérée par la région en ce qui concerne la partie vraiment de fonctionnement de cette île, même si on participe à plus de 50% à hauteur du déficit de fonctionnement, ce qui est un vrai point qui montre la volonté de Saint-Quentin de gérer cette île de loisirs au bénéfice de toute la population. Sur cette île de loisirs, nous allons donc mettre en place effectivement une fan zone qui change de nom, qui s'appellera le Club Paris 2024, puisqu'elle a été labellisée par Paris 2024, ce qui est loin d'être anecdotique parce que c'est un vrai combat, ce qui nous donne d'ailleurs des obligations et des avantages, beaucoup d'obligations, un petit peu d'avantages. L'avantage, c'est l'image évidemment de l'estampille Club Paris 2024, beaucoup d'obligations parce qu'on doit de rentrer comme les autres, et il y en aura très peu de fan zones qui seront labellisées. Et donc dans cette zone, on a lancé un appel d'offres pour avoir un certain nombre de gens qui collaborent avec nous pour cette animation. Il y aura évidemment des écrans géants pour suivre la totalité des épreuves. Elle sera ouverte sur toute la partie des Jeux Olympiques. Elle ne sera pas ouverte sur la partie des Jeux Paralympiques qui ont lieu un peu plus tard pour justement ne pas créer de traumatisme de fonctionnement du secteur d'un point de vue automobile. Et vous savez qu'on est très à cheval sur les transports parce qu'on en est responsable. On y aura donc la retransmission des épreuves. On y aura un certain nombre d'événements culturels qui chaque soir, tous les soirs, vous aurez une animation culturelle. Tout au long de la journée, vous aurez également la présentation d'entreprises du territoire et de leur savoir-faire. Vous parlez tout à l'heure d'innovation, on sera au cœur de cela. On aura également des artisans qui seront présents pour faire goûter des spécialités des Yvelines et de Saint-Quentin-en-Yvelines parce que oui, il y en a et donc il faut que notre population les découvre. Et donc ce sera un lieu de partage, de fraternité, d'animation et de fête. Parce que pour celles et ceux auxquels j'appartiens qui n'auront pas de billets pour assister aux Jeux Olympiques parce qu'ils sont inscrits au mauvais moment ou alors ils ont gagné peut-être les épreuves d'aviron à Vers-sur-Marne, c'est très bien l'aviron, mais c'est pas Saint-Quentin, et qui ne pourront donc peut-être pas pouvoir voir les épreuves, et ben une autre façon de participer à cette fête que sont les Jeux Olympiques, c'est de venir dans notre club Paris 2024 dans l'île de loisirs pour qu'on fraternise tous ensemble, comme on le fera probablement, je l'espère, prochainement quand la France aura gagné la Coupe du Monde de rugby et qu'on aura fait une retransmission au Vélodrome national pour la Coupe du Monde de rugby peut-être. Un dernier petit point, les JOP 2024 vont donc rassembler les acteurs locaux, les sportifs, mais également beaucoup de touristes venus suivre les différentes compétitions. Cette arrivée en masse des touristes fait craindre aux Saint-Quentinois plusieurs choses, des bouchons sur la route, des transports en commun blindés ou même des incivilités. Est-ce que vous réfléchissez déjà à un plan pour faciliter au maximum les trajets, et la vie à la fois des touristes mais également des Saint-Quentinois? Alors on ne fait que ça. Nous avons eu fin septembre un test event sur la colline d'Elancourt qui s'est passé sur un week-end. Le but de ce genre de test, c'est justement de tester l'ensemble des dispositifs à l'intérieur des zones de pratique, bien entendu, des Jeux Olympiques, mais également et surtout de tout ce qui tourne autour, dont les transports. Et nous avons énormément travaillé avec Île-de-France Mobilité, avec notre partenaire, en l'occurrence sur Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est la SAVAC, qui a la concession d'exploitation des bus, pour s'assurer de la fluidité du transfert des navettes entre les différentes gares
et les différents sites, sachant que la volonté qui a été prise par Paris 2024 pour ces Jeux Olympiques, c'est que l'usage de la voiture soit limité au maximum et que les gens viennent en transport en commun ou bien à vélo. Donc on a du coup une vraie gageure, c'est celle de rapatrier tout le monde depuis les gares jusqu'au site. Mais on a une grande expérience à 50 ans en Yvelines, c'est qu'on a fait la Ryder Cup en 2018 et qu'à la Ryder Cup en 2018, on est exactement dans la même configuration, à la différence près que nous avions des parkings de rabattement situés très loin de Saint-Quentin, qu'il n'y aura pas cette fois-ci. Là, la gageure, c'est que tout le monde prenne les transports en commun, mais la partie finale, le rabattement en navette vers les sites, a été un vrai succès pour la Ryder Cup et on a testé fin septembre la même chose sur le test event de la colline d'Elancourt. Ça s'est très bien passé et nous étions dans une configuration qui n'a rien à voir en volume avec celle des Jeux Olympiques, bien évidemment, puisque lors de cet test event, nous avons accueilli 5000 personnes sur la colline, alors que nous en accueillerons 15 000 au moment des Jeux Olympiques. Donc vous voyez bien que le nombre des navettes sera mathématiquement triplé, et c'est plutôt un grand succès. Donc moi je pense qu'on peut venir à Saint-Quentin sans risque de traumatisme. Les impacts sur la population ont été calculés, mesurés. Ils sont encore affinés actuellement avec la préfecture de police, qui en a, la préfecture du département, qui en a la responsabilité. Je pense que ça sera aux petits oignons, vraiment. Et on aura l'occasion d'en reparler à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, puisque je le rappelle, 50 ans en Yvelines accueillera plusieurs disciplines. Merci Laurent Mazori d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour suivre l'actualité de la communauté d'agglomération, on peut se rendre sur le site saint-quentin-en-yvelines.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.